Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte
Bonjour, je vais lire un passage aujourd'hui qui se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 5. Et je voudrais souligner l'importance de tout faire pour que nos pensées et nos imaginations plaisent à Dieu et le glorifient. C'est même indispensable à l'égard de notre salut. Mais dans 2 Corinthiens 10, au verset 5, nous lisons, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vais le relire. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je voudrais prier avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir pour ta parole, pour l'envoi de ton Fils. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu as permis qu'il meure, un homme innocent, à notre place, à la place des coupables, pour que nous ayons la possibilité d'être sauvés du châtiment éternel, la possibilité d'être pardonnés, réconciliés avec toi, et transformé entièrement. Tu veux que nous puissions arriver à une pleine repentance. Aide-nous, Seigneur. Aide chaque personne qui va écouter ce message à pouvoir arriver à une pleine repentance pour que leurs pensées, leurs imaginations, leurs paroles, leurs actions et leurs réactions te plaisent et te glorifient. Seigneur, parle dans les cœurs et dans les consciences. Aide-nous tous à devenir un peu plus comme le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était sans péché, qui était amour, lui qui s'est humilié afin d'accomplir ton plan. Seigneur, aide-nous à marcher humblement avec toi, selon ta volonté, selon ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, le Seigneur a mis sur mon cœur ce message. Nous devrions tout faire pour que nos pensées et que nos imaginations plaisent à Dieu et le glorifient. Dans la Genèse, au chapitre 6 et au verset 5, nous lisons l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce passage souligne le fait que Dieu, il voit tout. Il voit ce qui se passe au niveau de nos pensées, au niveau de nos imaginations. Et le prophète Jérémie,
au chapitre 17 et au verset 9, a souligné cette réalité aussi. Dieu connaît nos pensées et nos imaginations et il nous juge à ce niveau-là. Ce n'est pas assez d'aller dans une église, de lire la Bible, de prier, de donner l'apparence de la piété. Tout en nous doit être changé. Ce que nous faisons dans nos pensées, dans nos imaginations, c'est nous. C'est le réel, la réalité de notre être. Jérémie a écrit, et il est en train de parler de la part de l'Éternel, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu nous juge et il nous appelle à la repentance. Si nos imaginations, si nos pensées sont iniques, c'est-à-dire ne sont pas en règle avec ce qu'il demande dans sa parole. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, au verset 26 ou 27, « Si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. » Selon l'Apocalypse chapitre 21, au verset 8, il est toute une liste de choses qui vont envoyer les hommes en enfer. Que ces hommes soient croyants ou non, parce que ce n'est pas assez de croire avec la tête, nous devons croire avec notre cœur, avec tout notre être. Nous devons nous aligner avec toute la volonté de Dieu pour être sauvés. Nous le faisons non pas dépendant de nous-mêmes, mais par la puissance qui est en Christ. Si nous ne faisons pas le nécessaire pour plaire à Dieu au niveau de nos pensées, au niveau de nos imaginations, nous serons condamnés. L'adultère se trouve dans cette liste, comme le mensonge, le meurtre et toutes sortes de choses. Mais en réalité, de toutes les manières, tous les hommes sont déjà condamnés, à moins de saisir la main de Jésus-Christ, permettant qu'il nous transforme. Nous ne pouvons pas être sauvés. Nous devons permettre que Jésus-Christ agisse en nous par son Esprit Saint, qui nous purifie. Et nous devons vouloir marcher selon le bien, rejetant le mal. Dans Jérémie, au chapitre 4 et au verset 14, nous disons, « Purifie ton cœur du mal, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? » Nous devons demander et recevoir l'Esprit du Seigneur. Nous devons recevoir de la part de Dieu un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ézéchiel a écrit au chapitre 36 et au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
dans les Proverbes, au chapitre 4, au verset 23, nous disons, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Peut-être que nous devrions lire même un peu plus dans Proverbe 4. Je vais commencer au verset 18. Proverbe 4, au verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Comment garder son cœur plus que toute autre chose? Tout d'abord, c'est par la prière. Jésus-Christ était troublé la nuit avant d'être crucifié, parce qu'il voulait que ses disciples veillent et prient avec lui. Mais ils ne comprenaient pas. Et 2 fois, ils se sont endormis. Et le Seigneur leur a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière est indispensable. Nous sommes même invités à prier sans cesse, tout en travaillant, tout en pensant à d'autres choses. La prière peut devenir dans notre esprit, même dans le subconscient, comme notre respiration, c'est-à-dire quelque chose de naturel, quelque chose de puissant. Dans 2 Chroniques, au chapitre 12 et au verset 14, je lis, il fit le mal, parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. C'est une parole prononcée contre un des rois à l'époque. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Si on ne prie pas, si on ne pense pas continuellement au Seigneur, on va être trompé par le péché, par le mal. Le mal est très fort dans ce monde. Et nous devons lutter contre notre chair. Nous devons lutter contre toutes les pensées, contre toutes les imaginations qui peuvent même être plantées en nous par l'adversaire de nos âmes. La prière est indispensable. Jacques a dit, au chapitre 4, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est au verset 6. Soumettez-vous donc à Dieu. Comment est-ce qu'on se soumet à Dieu? C'est dans la prière. C'est en lisant sa parole. Dieu nous parle au travers de sa parole. Et par la prière, nous parlons à Dieu. Et même pendant la prière, Dieu, par son Esprit Saint, peut nous parler dans nos cœurs.
Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Le diable agit au niveau de nos pensées, au niveau de nos imaginations. Donc nous devons veiller et être conscients que tout ce qui se passe au niveau de notre esprit ne vient pas forcément de nous. Évidemment, tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce qui se passe autour peut être manipulé par le diable pour susciter toutes sortes de tentations, toutes sortes de mauvaises imaginations. Donc, nous devons nous soumettre à Dieu et demander par la prière régulièrement son aide. Dans la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples, il y a une phrase où il dit que nous devons demander de nous éloigner, d'éloigner tous du mal. Le verset 8 dans Jacques, chapitre 4 dit « Approchez-vous de Dieu ». C'est par la prière. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nous avons notre part à faire. C'est à nous de purifier nos mains. C'est à nous de purifier nos cœurs. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. S'il y a du péché en nous, dans notre cœur, au niveau de nos pensées, au niveau de nos imaginations, nous devons agir immédiatement, car Dieu nous juge à ce niveau-là. Et si nous ne chassons pas de ta pensée, nous deviendrons esclaves de cette pensée et nous allons commettre l'acte. Mais même si on ne commet pas l'acte, Dieu voit et nous juge au niveau de nos pensées. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, au verset 22, nous lisons « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. » Comment avoir nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience? C'est que nous devons demander pardon pour toute pensée mauvaise. Nous devons chasser de telles pensées au nom de Jésus-Christ. Nous devons rester avec des pensées pures et saines. Dans le psaume 119, au verset 34, nous lisons « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » La prière est indispensable. David demandait par la prière l'aide de Dieu. Et c'est par la louange aussi que nous pouvons garder nos cœurs. Par la louange qui nous aide à rester remplis de l'Esprit Saint. Le psaume 57, au verset 7, nous dit « Mon cœur est affermi. Ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » David avait agi pour qu'il y ait un grand orchestre, une chorale, pour louer Dieu à son époque. Lui-même était musicien et compositeur parce que les psaumes étaient chantés
dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, chapitre 5, et au verset 18, nous avons un passage qui nous explique comment rester rempli de la puissance du Saint-Esprit. Éphésiens 5, au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous sommes invités à louer, à adorer, à remercier, à rendre grâce, chantant des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. C'est une clé pour que nos cœurs soient bien disposés envers le Seigneur, pour que nos cœurs soient fortifiés. Certaines personnes pensent que les cantiques spirituels, c'était le fait de chanter en d'autres langues. Les apôtres, le jour de la Pentecôte, se mettent à adorer Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées auparavant. Nous lisons tout au long des Actes des Apôtres que les apôtres voulaient que les nouveaux convertis soient aussi baptisés de l'Esprit Saint, et tous se mirent à parler et à adorer en d'autres langues, dans différentes langues également. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, a parlé un peu de son recueillement personnel. Il priait en langue, il priait aussi dans sa langue maternelle. Il adorait ainsi également. Et il chantait en langue, et également dans sa langue maternelle. Beaucoup de gens pensent que les cantiques spirituels, c'est de faire comme l'apôtre Paul. En tout cas, par la louange, nous gardons nos cœurs. Paul a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il devient plus fort. Il arrive à aimer davantage. Car selon Romains 5, au verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais selon Éphésiens 5, c'est à nous d'agir ainsi par les chants, etc., pour rester remplis de l'Esprit, pour rester donc fort dans le Seigneur. Nous voyons également dans Romains 8 au verset 14 que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Si nous ne le faisons pas, notre cœur ne sera pas sous son contrôle. Nous devons, selon Galates chapitre 5, vaincre les mauvaises œuvres de la chair. Nous devons même crucifier la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses mauvais désirs. Mais c'est par le Saint-Esprit. Nous devons le recevoir et ensuite marcher selon l'Esprit. Ceux qui marchent selon l'Esprit, selon ce chapitre-là, selon l'apôtre Paul, n'accompliront pas les mauvaises œuvres de la chair. Ils marcheront selon l'Esprit et plairont à Dieu. C'est indispensable. Mais
nous devons persévérer aussi dans la parole de Christ. Tout ce qui est dans le Nouveau Testament, afin de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Jésus-Christ a dit, ma parole est esprit et vie. Il a dit à ses disciples, dans Jean 17, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole nous lave, nous purifie, nous enseigne et évidemment la vérité. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette parole. Mais c'est à nous de persévérer. Selon Jean 8 au verset 31, le Christ a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira ou vous libérera. » Il a expliqué que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Il y a plein de gens qui sont esclaves de toutes sortes de choses. La cigarette, les drogues, les perversions sexuelles, toutes sortes de choses. Plein de gens veulent abandonner ces choses et n'arrivent pas parce qu'ils ne se donnent pas au Seigneur. Ils ne reçoivent pas l'Esprit, ils ne persévèrent pas dans la parole du Christ. Mais nous serons libérés si nous persévérons dans sa parole. Le Seigneur a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vous demande, est-ce que vous êtes libre? Peut-être que vous êtes croyant, mais est-ce que vous êtes libre? C'est indispensable que nous soyons libérés et que toutes nos pensées, que toutes nos imaginations soient captives à la pensée de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mauvaises pensées entrant en nous. Comme je l'ai déjà dit, à cause de ce qu'on voit tout autour, à cause de la réalité que le diable lui-même peut planter en nous de mauvaises pensées, il peut parler dans nos cœurs sans que nous nous rendions compte que cette parole vient de lui. Mais si nous demeurons en Christ, si nous demandons son aide, il va nous libérer. Il va nous donner le discernement pour chasser tout ce qui n'est pas selon sa volonté. Nous devons vraiment persévérer, demeurer dans la parole de Christ. Nous devons demeurer dans le Seigneur. Il en a parlé dans Jean 15. Et si on demeure en lui, si sa parole demeure en nous, nos prières seront exaucées. Et nous allons glorifier le Père par une vie qui va porter beaucoup de fruits, qui va aider beaucoup de personnes à se convertir et à éviter le châtiment éternel. Notre texte, dans 2 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 5, a dit, « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est une grande lutte, je l'admets, mais c'est à nous de chasser toute pensée mauvaise, toute pensée incrédule, toute imagination impure. Il faut de la discipline. C'est évident. C'est pour cela que l'apôtre Paul en a parlé dans Philippiens, chapitre 4. Et je lis à partir du verset 4. Il commence en parlant de l'importance de la louange, de l'adoration, en tout temps. Si tout va bien ou si tout va mal, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Combien nous avons besoin de cette sorte de paix, mais c'est lié à notre discipline personnelle. Je vous encourage à lire chez vous le psaume 101. C'est un psaume de David où il montre combien, quand tout allait vraiment bien dans sa vie, il était discipliné. Il a dit même, il a expliqué comment il évitait certaines personnes. Et il cherchait à avoir des amis qui aimaient et servaient le Seigneur. Il a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Oui, la Bible parle contre les mauvaises pensées, les mauvaises imaginations. Mais les passages que nous venons de lire, et un autre passage dans Romains 6, souligne le fait que nous pouvons utiliser nos pensées et nos imaginations pour accomplir le bien et pour rejeter le mal. C'est même une clé pour réussir. C'est un chemin vers la victoire. Je lis donc dans Romains 6, au verset 11. Il souligne dans ce chapitre que le vrai chrétien devrait être libéré de tout péché. Il doit se faire baptiser, s'identifiant avec le Christ qui est mort, qui était enseveli pour nous. Nous devons être donc baptisés par immersion totale pour être ensevelis dans les eaux du baptême. Nous identifions avec lui. C'est le symbole, cela représente la mort à nous-mêmes. Nous acceptons de mourir par rapport au péché, par rapport aux mauvaises œuvres de la chair. Notre chair nous pousse très souvent à faire le contraire de ce que Dieu veut. Dieu demande que nous soyons maîtres de nous-mêmes et nous donne son esprit pour y arriver. Mais la clé de la victoire, c'est au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Le fait de penser, d'imaginer ce qui est présenté en image ici, si dans nos imaginations, nous visualisons que nous sommes morts au péché, et que nous sommes vivants en Dieu par Jésus-Christ. Ça peut tout changer. Si on reste avec cette image fixée
dans notre esprit. Nous pouvons utiliser notre imagination pour nous aider à adorer Dieu. Pensons à tout ce qu'il est en train de préparer pour nous. Jésus-Christ a dit qu'il partirait et qu'il préparerait une place au ciel pour les fidèles, pour ceux qui persévéreraient jusqu'à la fin. Nous avons une description dans l'Apocalypse. Mais la Bible dit que ce que Dieu prépare pour nous n'est jamais entré dans l'imagination de l'homme. Nous pouvons quand même visualiser ce qui est mentionné dans l'Apocalypse. Et ça peut nous aider à remercier Dieu en tout temps, même quand ça va très très mal. Dieu nous a donné ses promesses et nous pouvons être remplis de joie, croyant à ses promesses. Regardons au-delà de nos problèmes à ce que Dieu a préparé pour nous. Mais nous pouvons aussi utiliser notre imagination parce qu'il y a des passages comme par exemple dans Jean 14 au verset 12 qui dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera la plus grande parce que je m'en vais au Père. Jésus-Christ, en fait, est celui qui a accompli tous les miracles. Quand la Bible dit que nous ferons les mêmes choses, ou des choses encore plus grandes, ce n'est pas par nous-mêmes. C'est souligné dans Marc 16 que le Seigneur travaillait avec les disciples. Et c'est lui qui a accompli tout. Mais si nous imaginons ce qu'il a déjà fait au travers de l'apôtre Paul, au travers de Pierre, Pierre était tellement utilisé, il suscitait tellement de foi que les gens plaçaient les malades le long des rues pour que son ombre tombe sur eux. Et la Bible dit que le Seigneur guérissait les malades ainsi. Avec Paul, selon Acte 19, il y avait des tissus qui avaient touché le corps de Paul. Et quand ces tissus étaient placés sur une personne malade, une personne possédée de démons, le Seigneur délivrait et guérissait ces gens aussi. Dieu peut accomplir énormément de choses si on lui donne toute la gloire. Ce n'est pas nous. Nous ne guérissons personne. Mais le Seigneur peut tout faire. Et il agit au travers de ceux qui annoncent la vérité de l'Évangile, qui reste dans le contexte de la saine doctrine. Il est vrai aussi, malheureusement, qu'il y a de faux apôtres, de faux prophètes, des gens qui s'élèvent eux-mêmes, qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur. Mais ils arrivent à accomplir le grand miracle. Parfois, les miracles ne sont pas réels. Ils payent quelqu'un pour dire qu'ils ont été guéris. Il y a beaucoup de fraude, de mensonges dans ce domaine. Et la Bible indique aussi, dans 2 Corinthiens chapitre 11, que de tels faux apôtres sont animés par le diable, par la puissance du diable. Et ils donnent un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Mais ça n'empêche que Dieu veut guérir. Quand on donne toute la gloire au Seigneur, il peut agir. Et Dieu veut agir au travers de vous et de moi. Ézéchiel a dit
où Dieu a dit au prophète Ézéchiel, je t'ai choisi comme sentinelle. Tu dois écouter ce qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Je vous encourage, utilisez votre imagination, parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. L'imagination utilisée correctement peut nous mener vers une pleine victoire. Dans Jude, au chapitre 1er, il y a aussi plusieurs clés. Je vais terminer avec ce passage. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Mais au verset 20, pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Paul avait dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et nous avons besoin d'être édifiés, fortifiés par le Saint-Esprit afin de pouvoir aider les autres. Maintenez-vous ainsi dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez-les-en, ceux qui contestent. Nous devrions tous être en train d'annoncer l'Évangile. Nous devrions tous témoigner. Nous devrions tous prier et nous préparer en comprenant pleinement le Nouveau Testament afin de pouvoir aider les gens à se convertir. Reprenez-les-en, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Est-ce que vous voulez sauver votre âme? Ne faites pas l'erreur de servir Dieu à la légère. Nous devons tout faire pour être transformés par l'Esprit du Christ. Nous devons tout faire pour que Jésus-Christ nous libère entièrement du péché. Nous devons donc, surtout par la prière, la louange, la persévérance dans la parole et dans notre travail pour gagner des âmes, nous devons persévérer dans toutes ces choses afin, et surtout, nous devons être disciplinés afin de chasser toute pensée mauvaise, toute imagination contraire à la volonté de Dieu. Nous devons utiliser notre imagination afin que cela nous aide au niveau de la foi. C'est la foi qui plaît à Dieu. Si nous ne doutons point, nous verrons l'accomplissement de nos prières, l'accomplissement de tout ce que nous déclarerons avec foi. Peut-être que vous m'écoutez et vous n'avez jamais placé votre confiance en Jésus-Christ pour sauver votre âme. Peut-être que vous êtes incrédule. Moi, je vous demande, si le ciel est réel et l'enfer est réel, vous ne voulez pas manquer le ciel. Vous ne voulez pas passer l'éternité dans une souffrance terrible. Si vous doutez de tout cela, je vous encourage à aller sur notre site addparis.org. Il y a une page marquée « Études ». Ce sont des études écrites. Et au début,
il y a plusieurs études qui expliquent comment sauver son âme. Et il y a une étude qui souligne plus de 300 prophéties qui ont été accomplies par Jésus-Christ. Il y a aussi une étude qui explique l'authenticité de la Bible, la vérité de la Bible. Je vous encourage à lire ces choses si vous êtes incrédule. Et je vous invite aussi à prier vous-même le Seigneur pour qu'il se manifeste à vous, pour qu'il vous démontre la réalité de toutes ces choses. Si Dieu a suscité un peu de foi déjà dans votre cœur, je voudrais vous aider à prier. Je vous invite même à répéter une prière après moi. Si vous priez sincèrement, Dieu va se manifester à vous. Nous pouvons ressentir la présence de Dieu quand nous prions sincèrement, quand nous prions avec foi. Par le Saint-Esprit, nous recevons un témoignage à notre esprit de sa présence. Et quand on est chrétien, que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Si vous avez envie de connaître Jésus-Christ, qui est le seul vrai sauveur des hommes, si vous voulez ne pas vous tromper en passant à côté de la vie éternelle, je vous invite à répéter cette prière après moi. Et Dieu va agir dans votre cœur et votre vie. Fermez vos yeux. Imaginez la gloire de Dieu. Dieu est invisible, mais on peut voir sa gloire. Jésus-Christ est à sa droite. Il intercède pour nous. Répétez donc cette prière avec foi, avec votre cœur. Père Céleste, je me confie en toi. Je crois que tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré pour nous tous. Il est mort volontairement sur la croix, selon les prophéties. Et tu l'as ressuscité le 3e jour, selon des prophéties. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Père, je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes, que je suis très loin de marcher selon ta volonté, selon ta parole. Mais je veux te connaître. Je désire saisir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Et je suis prêt à faire le pas nécessaire. Pardonne tous mes péchés. Aide-moi à abandonner tout ce qui est contre ta volonté. Donne-moi la force de mettre tes commandements en pratique, que je puisse saisir la vie éternelle et être sauvé du châtiment éternel. Seigneur, change mon cœur, change toute ma vie, change ma manière de penser. Donne-moi la puissance pour contrôler toutes mes imaginations et que je puisse chasser ce qui n'est pas selon ta volonté. Purifie-moi entièrement. Touche mon intelligence pour que je comprenne ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Je voudrais prier pour vous aussi. Et je voudrais prier également pour les personnes qui sont peut-être malades. Plusieurs personnes m'ont écrit récemment disant qu'elles ont été guéries instantanément. En tout cas, les douleurs ont disparu immédiatement après ou pendant nos prières. Le Seigneur guérit. Nous ne faisons que de prier. Si votre foi s'élève vers le Seigneur, vous serez guéris. Mais c'est important de savoir, pour recevoir la guérison divine, nous devons croire fermement ce que la Bible dit. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ a souffert sur la croix, qu'il aurait été ressuscité le 3e jour pour sauver nos âmes, mais aussi que nous ayons la possibilité de saisir la guérison divine pour nos maladies. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pierre a dit, nous avons été guéris. Il a payé le prix. C'est à nous de croire, de demander son aide et de ne pas douter. Parfois, Dieu guérit instantanément. Parfois, il déclenche la guérison. Et si on ne doute pas, même si certains symptômes persistent, nous verrons l'accomplissement de la prière. Mais Jacques dit, au chapitre 1er, que si on doute, on ne recevra rien de la part du Seigneur. Donc c'est indispensable de ne pas douter, de croire à ses promesses. Je vais prier. Pour ceux qui viennent de prier et pour les personnes malades, fermez vos yeux, pensez aux meurtrissures du Christ, aux souffrances du Christ sur la croix. Pensez à sa résurrection le 3e jour. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui ont demandé la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Que toutes ces personnes soient délivrées de l'esclavage du péché. Délivrées, libérées de toute habitude mauvaise. Seigneur, purifie-les. Seigneur, qu'ils comprennent ce qu'ils doivent éviter, abandonner. Qu'ils aient le mal en horreur et qu'ils cherchent à accomplir le bien, toute ta volonté. Que ces personnes développent une vie de prière, priant sans cesse. Que ces personnes persévèrent dans la parole du Christ, surtout dans le Nouveau Testament de la Bible. Seigneur, parle-leur au travers de ta parole. Que ces personnes ne soient pas trompées par de faux enseignements. Il y en a tellement sur YouTube et ailleurs. Seigneur, parle dans leur cœur, leur conscience. Transforme-les. Et que toutes leurs pensées, leurs imaginations et les actions et réactions de leur vie te glorifient. Nous savons que ces personnes ne seront pas complètement changées en un instant, mais tu pardonnes en un instant, quand les gens sont sincères. Donc, Seigneur, agis, que ton Esprit Saint entre dans leur cœur. Dirige-les, donne-leur la force de faire le nécessaire en se faisant baptiser, en devenant membre d'une bonne Église qui prêche la saine doctrine. Au nom de Jésus-Christ. Et Père, je prie pour les malades. Peu importe la maladie, tu peux guérir n'importe quelle personne avec n'importe quelle maladie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, étends ta main, manifeste ton amour, ta grâce,
par ton esprit, que toutes ces personnes ressentent à l'instant même ta présence. Guéris-les. Guéris-les entièrement. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si vous avez besoin de prière, écrivez-nous. Si le Seigneur vous a déjà guéri, écrivez-nous afin de nous encourager par votre témoignage. Si vous habitez trop loin pour venir dans notre assemblée, contactez-nous et nous pouvons vous aider peut-être à trouver une bonne église pas trop loin de là où vous habitez. Dieu est capable. Dieu est capable de faire de chacun de nous de vrais disciples. Nous prêchons l'Évangile parce que nous croyons cela. Et nous avons vu les pires des hommes transformés en saints. Dieu n'a pas changé. Dieu est réel. Jésus-Christ est son Fils unique. Il est le seul vrai sauveur des hommes. Saisissez sa main et ne lâchez jamais sa main. Que le Seigneur vous bénisse.
Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies, Yahweh. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yeah, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, Dieu de l'impossible, c'est ce que tu es. Dieu des miracles. Mon Dieu, C'est ce que tu es.